Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier deux problématiques qui nous sont proposées dans les commentaires des vidéos. Alors un sujet qui nous est proposé par Nathanaël et puis un autre sujet qui nous est proposé par Jean-Christophe. Alors Nathanaël nous propose un sujet qu'il a du mal à appréhender et que je trouve intéressant car il va également nous permettre d'étudier une petite fonction Excel qui s'appelle x1c add command button et qui nous permettra d'ajouter donc un bouton de commande dans une feuille de travail, ce qui pourra parfois être particulièrement utile lorsque l'on travaille avec des feuilles temporaires et que l'on a besoin donc d'ajouter un bouton de commande dans une feuille que l'on va renouveler. Dans son message, Nathanaël nous dit « J'éprouve toutes les peines du monde pour trouver un tuto qui me permettrait d'une part de faire appel à une feuille spécifique de mon classeur en cours en balayant horizontalement une liste pré-remplie de cellules dans laquelle se trouverait le nom de la feuille en question en vue de l'activer. » Alors Jean-Christophe nous pose une autre question, mais qui est presque similaire à la question de Nathanaël. Il nous dit l'avantage de l'un et le désavantage de l'autre. Selon le choix qui serait fait pour une manipulation sur un ensemble de feuilles du classeur, le nom d'objet, ou codename, la propriété codename en fait, a le désavantage de ne pas pouvoir être appelé dans une boucle si les feuilles portaient une racine commune et un numéro chronologique, et qui aurait donc pour propriété codename WS-1, WS-2, WS-3, etc. Ce serait incompatible avec une boucle for next. Il nous dit en revanche avec la propriété nom de l'objet, donc la propriété name de l'objet worksheet, cela est possible. Si on a des feuilles qui s'appellent training 1, training 2, training 3, on pourra faire une boucle donc sur ces feuilles. Il nous dit cependant le code reste plus sûr avec le nom d'objet, car même si un utilisateur souhaitait changer le nom des feuilles, c'est-à-dire la propriété name des objets worksheet, eh bien le code fonctionnerait toujours, ce qui est vrai. Alors il nous dit comment faire une boucle qui prend en compte le nom de l'objet incrémenté. C'est-à-dire, Jean-Christophe souhaiterait que l'on fasse une boucle sur la propriété codename de nos objets worksheet. Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants. Alors, pour répondre à Nathanaël, il ne sera pas nécessaire de placer le nom des feuilles du classeur dans des cellules. Les feuilles du classeur sont des objets Excel connus appartenant à la collection Worksheets de notre classeur. Une simple boucle sur cette collection nous permettra de lister les feuilles de notre classeur dans une listbox d'un formulaire par exemple, et nous verrons qu'en sélectionnant donc le nom de notre feuille dans notre listbox de notre formulaire, on pourra activer la feuille qui portera ce nom. Pour répondre à Jean-Christophe, bien sûr qu'il est possible d'initier une boucle sur la propriété codename d'un objet Sheets, Worksheets ou Charts. Je rappelle que Sheets étant la collection de toutes les feuilles d'un classeur, y compris les feuilles graphiques qui appartiennent à la collection Charts. Les feuilles de travail, elles, appartenant à la collection Worksheets. Alors nous allons commencer par voir comment résoudre la problématique de Nathanaël. Donc ouvrons un fichier Excel et ajoutons une dizaine de feuilles de travail pour exemple. Nous nommerons la feuille 1 menu. Il est toujours bon, je le rappelle, d'avoir une feuille menu dans laquelle nous allons pouvoir placer tous les boutons de commande de notre projet VBA. On peut également y mettre des commentaires sur l'utilisation de notre projet VBA. Nous donnerons par la suite à notre feuille menu le nom d'objet WS-menu, la propriété codename dont nous parle Jean-Christophe. Enregistrons notre classeur au format XLSM prenant en charge les macros et nous pourrons appeler ce classeur par exemple manipulation des feuilles d'un classeur.xlsm. Donc ouvrons la console de programmation par le menu développeur Visual Basic ou tout simplement par la commande Alt F11. Alors nous allons créer un module que l'on va appeler MD01 Nathanaël. Alors on bannira les accents et les caractères spéciaux. Donc le tréma de Nathanaël, vous oublierez. Rappelez-vous, si vous avez suivi la méthode que j'enseigne, on donnera un nom à tous nos modules qui aura donc pour préfixe MD _ suivi d'un numéro, ce qui permettra de retrouver la chronologie de notre développement, et puis suivi ensuite d'un nom explicite afin de rapidement imaginer ce qu'il contient. Dans cet exemple, je l'ai appelé MD01 Nathanaël. Alors si dans les options de votre éditeur VBA, l'option déclaration des variables obligatoires n'est pas activée, alors on n'oubliera pas de passer notre module en option explicite.
Je vous rappelle comment activer cette option dans votre éditeur VBA. Dans le menu VBA, Outils, Options, eh bien vous cochez la case Déclaration des variables obligatoires. Nous allons créer une petite procédure toute simple qu'on va appeler menu. Donc vous allez taper sub-menu et puis wsmenu.select. wsmenu étant le nom de l'objet de notre feuille menu. La propriété codename de notre feuille menu qui précédemment était la feuille 1 et que l'on a changé et qu'on appelle maintenant wsmenu. Donc vous conviendrez qu'il est difficile de faire plus simple. Sub-menu, wsmenu.select, nsub. Et c'est cette procédure que nous allons appeler avec le petit bouton que l'on va ajouter dans les feuilles de travail que l'on va sélectionner par l'intermédiaire d'un petit user form. Alors nous allons créer dans le module MD01 une fonction qui nous permettra d'ajouter un bouton menu en haut à gauche des feuilles que nous sélectionnerons afin de pouvoir revenir rapidement dans notre feuille menu. Dans le module MD01 Nathanael, nous allons développer une fonction qui fait partie de la suite des fonctions de l'outil XL1Click et qui s'appelle X1C Add CMD Button pour ajouter un bouton de commande. Alors, il nous faudra plusieurs arguments pour mettre en place un bouton dans une feuille de travail. Le premier argument, ce sera le nom de la feuille dans laquelle on placera le bouton. Le deuxième argument, ce sera la position du bouton par rapport au bord supérieur de la feuille. Le troisième argument, ce sera la position du bouton par rapport au bord gauche de la feuille. Le quatrième argument, ça sera la longueur ou la largeur du bouton. Le cinquième argument, ça sera la hauteur du bouton. Le sixième argument, ça sera le nom d'objet du bouton. Le septième argument, ça sera le texte que l'on voudra voir apparaître dans le bouton. Et puis le huitième argument, eh bien, ce sera la macro que l'on souhaite activer avec ce bouton. Et dans notre cas, eh bien, ce sera la macro menu que l'on vient de développer. Avant d'ajouter un bouton à notre feuille, eh bien, il faudra vérifier si dans la collection des formes qui se trouvent dans notre feuille, eh bien, ce bouton n'existe pas déjà. Et dans ce cas, eh bien, on le supprimera pour le remplacer. Alors voyons comment programmer tout ça en VBA. Bien, alors nous allons voir ce que contient cette fonction X1C Add CMD Button. Donc on a, je vous rappelle, 8 arguments. Donc le premier argument, WST à string, ça sera la worksheet 2, donc la feuille dans laquelle on veut placer notre bouton. eTop as long, ça sera la position du bouton par rapport au bord supérieur de notre feuille. eLeft as long, ça sera la position de notre bouton par rapport au bord gauche de la feuille. L as long, ça sera la largeur de notre bouton. H as long, ça sera la hauteur de notre bouton. CMD as string, ça sera le nom de notre bouton. TXT as string, ça sera le texte que l'on veut voir affiché dans notre bouton, la propriété caption de notre bouton. Et puis act as string, eh bien, ça sera la procédure que l'on souhaite appeler avec notre bouton. Donc on va faire un dim WS as worksheet, SH as shape, et puis BTN as button. On va faire un set WS égale worksheet WST. On va attribuer à notre variable objet WS eh bien, la feuille de travail que l'on aura passée par notre argument WST. Et on va faire une boucle for each sh in ws.shaped. On va faire une boucle sur toutes les formes de notre feuille de travail. Et if sh.name égale cmd, donc si une forme est égale au nom de notre bouton, eh bien then sh.delete. Dans ce cas-là, on va diléter notre bouton. Et puis on va faire un next sh pour finir notre boucle sur l'ensemble des formes de notre feuille de travail. On va faire un ws.button.add eLeft, donc on va ajouter un bouton avec eLeft, donc je vous rappelle c'est le nombre d'incréments par rapport au bord gauche de la feuille, eTop le nombre d'incréments par rapport au bord supérieur de la feuille, L le nombre de pixels en largeur de notre bouton, H le nombre de pixels en hauteur de notre bouton, et puis .name égale cmd, donc on va donner un nom à notre bouton qui va être passé par notre argument cmd. On va faire un set btn égale ws.buttonCMD, donc on va mettre dans notre objet btn eh bien, le bouton que l'on vient de créer, et puis on va dire que notre bouton btn.caption égale txt. Donc on va mettre le texte de notre bouton qui va être passé par l'argument txt. Et puis on va faire un btn onAction, donc dans la
propriété onAction, eh bien, on va passer donc le nom de la sub que l'on veut que notre bouton exécute. Et puis, on va faire un setBtn égale nothing et setWs égale nothing pour libérer notre mémoire. Et enfin, pour finir, le nFunction. Nous allons créer un formulaire que l'on va appeler UF Nathanael. Puis, nous ajouterons une listbox qui aura pour nom LST1 dans notre formulaire. Et je vous laisse bien sûr le soin du design et des couleurs. On pourra ajouter un label mentionnant que dans notre listbox, eh bien, on trouvera les feuilles de notre classeur. Entrons dans l'éditeur de code pour développer la procédure Initialize de notre formulaire. Alors nous prendrons soin de vérifier que notre module est bien en option explicite. Rappelez-vous que la procédure Initialize est lancée automatiquement à l'ouverture du formulaire. Dans le menu déroulant de gauche, vous allez sélectionner User Form et dans le menu déroulant de droite, Initialize. Et nous allons développer cette private sub spécifique à notre formulaire. Alors, développons cette petite procédure qui s'appelle donc Private Sub User Form Initialize. Donc, on va faire un dim WS as worksheet. On va définir une variable WS, une variable objet WS comme étant une feuille de travail, et puis une variable L comme un entier. Alors, je vous rappelle, L, pour ceux qui ont suivi donc, les tutos sur les formulaires, eh bien, la convention XL1Click utilise L pour les numéros de ligne d'une listbox. Je vous rappelle que dans une list box, eh bien, le nombre maximum de lignes possible dans une list box est de 68 000 et quelques, hein, c'est-à-dire comment dirais-je, la valeur maximum d'un entier. Donc c'est forcément un entier. Et on va faire for each WS in worksheets. Donc pour chaque feuille, pour chaque objet worksheet de notre collection worksheets, de notre classeur, eh bien mi, donc ça sera notre formulaire, .lst1, ça sera notre listbox, et .addItem, on va ajouter un item à notre listbox. Ensuite, on va faire mi, donc notre formulaire, .lst1, notre listbox, .list, donc ça va être dans les listes de notre listbox, eh bien, entre parenthèses, premier argument L, ça sera le numéro de ligne, donc ça sera 0, puisque c'est la première, et puis, comme on n'a qu'une colonne, eh bien, ça sera forcément 0. Je vous rappelle que la première ligne d'une listbox, c'est 0, et la première colonne d'une listbox, c'est 0. On est en base 0. Hein. Donc, ça sera égal à ws.name, donc au nom de la worksheet, de l'objet worksheet en scrutation. Ensuite, on va incrémenter le numéro de ligne de notre listbox en faisant L égale L plus 1 et puis next WS pour passer à l'objet worksheet suivant. Et puis, donc, l'objet worksheet suivant, eh bien, on va rajouter un item et puis on va écrire le nom de la deuxième feuille de travail qui va être en scrutation et ainsi de suite. On va comme ça remplir toutes les feuilles de travail de notre classeur dans notre listbox. Bien, alors maintenant, il va falloir développer l'événement click de notre listbox. Et pour ça, on va faire donc dans notre formulaire, on va faire un double clic dans notre listbox pour créer une private sub qui va s'appeler private sub lst1 click et qui va donc gérer l'événement click de notre listbox. Dans cet événement click, on va faire donc un dim ws as worksheet et L as integer. Donc WS, ça sera une feuille de travail, et L, ça sera le numéro de ligne de notre listbox. Et puis, on va faire une boucle sur toutes les lignes de notre listbox. Donc, on va faire un for L égale 0, donc c'est la première ligne, rappelez-vous. To me, donc c'est le formulaire. .lst1, c'est la listbox. .listCount, -1. Alors, pourquoi listCount -1? Parce que notre formulaire, si nous avons 10 feuilles, eh bien, on aura donc 10 lignes, et donc notre propriété listCount sera égale à 10. Mais comme on commence, la première ligne c'est 0, eh bien on est obligé de faire de 0 à listCount -1. Ensuite, on va faire if me lst1.selected de L. Donc si la ligne L, donc dans notre boucle, elle est égale à true, c'est-à-dire qu'elle est sélectionnée, alors eh bien setWS égale worksheets, donc dans la collection de nos feuilles de travail, celle qui va s'appeler me lst1.list, premier argument le numéro de ligne et deuxième argument le numéro de colonne de notre listbox. Donc me, je vous rappelle, c'est le formulaire, lst1 c'est notre listbox et list,
fait, ça va être la ligne de notre listbox qui va être donc sélectionnée. Donc L, ça sera le numéro de ligne sélectionné, et puis 0, la colonne, puisqu'on n'a qu'une colonne, ça sera la colonne 0. Et ensuite, on fera un ws.select, et puis on va lancer notre fonction qu'on a vue tout à l'heure, qui s'appelle x1c add cmd button. Et pour ça, on va faire un espace pour faire afficher le pop-up qui va nous permettre et qui va nous aider à renseigner tous les arguments de cette fonction. Le premier argument, wst à string, avec le $, donc c'est le nom de notre feuille. Le nom de notre feuille, c'est ws.name. Le deuxième argument, itop, ça va être le nombre de pixels par rapport au bord supérieur, donc on va mettre 5. Ileft, le nombre de pixels par rapport au bord gauche, on va mettre 5. La largeur de notre bouton L, eh bien on va mettre 60. La hauteur de notre bouton, on va mettre 25. CMD string, le nom de notre bouton, eh bien on va l'appeler donc CMD menu, on va mettre entre guillemets. Ensuite, le texte que l'on veut voir apparaître dans notre bouton qui va correspondre à la propriété caption de notre bouton, eh bien, on va mettre menu, entre guillemets. Et puis, enfin, eh bien, la procédure que l'on souhaite lancer, eh bien, c'est la procédure qui s'appelle menu et qu'on va mettre également entre guillemets. Ensuite, on va faire un exit for, on va faire un endif, le next L, et puis on va, une fois qu'on aura sélectionné notre feuille, qu'on aura ajouté notre bouton, eh bien, on va pouvoir fermer notre formulaire en faisant un mi.hide, puisqu'on aura dans notre feuille maintenant un bouton qui va nous permettre d'aller sélectionner notre feuille menu. En haut à gauche de notre feuille, on aura un bouton menu qui va nous permettre d'aller sélectionner notre feuille menu. Et puis on n'oubliera pas de libérer notre mémoire avec un setWS égale nothing, et puis le nsub, bien sûr, de notre procédure. Bien maintenant, il va falloir qu'on utilise un bouton pour ouvrir notre formulaire. Et ce bouton, bien, tout à l'heure, on va le placer dans la feuille menu. Mais pour ça, il va falloir que l'on déclare une nouvelle procédure qui va nous permettre d'ouvrir notre formulaire. Donc nous allons revenir dans le module MD01 Nathanael et puis on va développer une nouvelle petite procédure toute simple qui nous permettra donc d'ouvrir notre formulaire. Donc on tapera une sub, on va l'appeler sub CMD Active Worksheet, hein, ça sera un nom explicite. Et puis ça sera pour lancer notre formulaire, tout simplement uf nathanael.show. Donc on va revenir dans la feuille menu et puis on va ajouter une forme pour lui affecter la macro CMD Active Worksheet. Alors vous pouvez également utiliser un contrôle ActiveX comme un button, mais personnellement je n'aime pas trop cette solution car le contrôle ActiveX ne s'adapte pas à la résolution d'écran, si bien que si vous ouvrez votre projet sur une autre machine ou sur un écran parallèle avec une résolution d'écran différente, eh bien le bouton va prendre des proportions qui ne seront pas adaptées. Donc, je préfère que vous utilisiez donc une forme que vous allez mettre dans votre feuille menu. Vous allez faire un clic droit, puis vous allez affecter la macro qui s'appelle CMD Active Worksheet. Et nous allons tester notre petit développement pour répondre donc à la question de Nathanael. Et ensuite, nous verrons la question de Jean-Christophe. Alors maintenant, nous allons nous attaquer à la problématique de Jean-Christophe qui nous demande eh bien, comment pouvoir faire une boucle sur la propriété codename des objets worksheet donc d'un classeur. Alors, on va créer donc un nouveau module qu'on va appeler MD02 Jean-Christophe. Et dans ce module, on va créer une sub qu'on va appeler sub set WS codename. On va faire un dim WB as workbook, WS as worksheet, et puis I as integer, qui, vous vous doutez bien, sera l'incrément d'une boucle. Alors, si l'on veut travailler en lead binding, ou liaison retardée, eh bien, on définira deux variables objets ne faisant référence à aucune bibliothèque. Donc, on va faire un dim VBP as object, qui sera un VB project, et puis VBC as object, qui sera un VB component. Donc, on va faire dim VBP as object, virgule, VBC as object. Alors, si l'on veut travailler en early binding ou liaison anticipée, il faudra activer la référence Microsoft Visual Basic for Application Extensibility 5.2 ou 5.3, suivant la version de votre Excel. Alors, pour activer cette référence, bien, vous pouvez le faire dans le menu Outils référence. Et on va définir donc deux variables faisant référence à cette bibliothèque. On va faire un dim VBP as VB project et un dim VBC
as VB component. Alors pour une application plus robuste, eh bien, on préconisera de travailler en early meaning et d'activer la bibliothèque de référence Microsoft Visual Basic for Application Extensibility 5.2 ou 5.3, suivant donc la version de votre Excel. Donc ensuite, on va faire un set WB égale this workbook. Donc on va attribuer à la variable WB, la variable objet WB, eh bien, ce classeur. On va faire un set VBP égale WB.VBProject. Et puis on va faire I égale 1. On va donner la valeur de 1 à notre incrément de boucle. On va faire un for each WS in WB.worksheets. Donc pour chaque feuille de travail qui se trouve donc dans notre classeur, dans la collection worksheets de notre classeur WB. If not ws.codename égale ws menu then. Donc si notre feuille en scrutation n'est pas égale à la feuille menu, eh bien dans ce cas-là, on va voir comment on peut modifier sa propriété, donc codename. Donc on va faire un set VBC égale vbp.vbcomponents, donc dans la collection des composants, eh bien ws.codename. Donc ça sera donc notre feuille de travail en scrutation. Et vbc.properties, donc dans les propriétés de notre VB component, eh bien on va faire entre parenthèses, ouvrez les guillemets, underscore, codename, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point value égale wstree, donc entre guillemets, et puis on va concaténer avec le i. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir modifier donc la propriété codename de notre feuille de travail. Alors la syntaxe est un peu particulière, je vous invite à la retenir. Ensuite, on va faire un set VBC égale nothing pour libérer notre mémoire, et puis i égale i plus 1, on va incrémenter notre boucle pour aller scruter la feuille suivante, et puis changer donc le nom, changer la propriété codename de la feuille suivante avec wstree, et puis l'indice de notre boucle, qui va être, donc ça va être 1, 2, 3 jusqu'à 10, puisqu'on a fait, on a 10 feuilles dans notre classeur, on a créé 10 feuilles dans notre classeur. Et puis ensuite, eh bien, on va faire un next WS pour incrémenter notre boucle, et puis set VBP égale nothing, set WB égale nothing, on va libérer notre mémoire, et on va faire notre endsub. Bien, alors si on lance cette petite procédure, eh bien, on va donc renommer tous nos objets worksheet avec une nouvelle propriété codename qui va être wstree1, wstree2, wstree3 et ainsi de suite. Ensuite, donc, pour initier une boucle for sur la propriété codename d'une collection de feuilles d'un classeur, eh bien, il nous faudra développer une boucle imbriquée. Et si, comme l'imagine Jean-Christophe, les propriétés codename de nos feuilles de travail ont une racine commune et un numéro chronologique, comme wstree1, wstree2, wstree3, ce que l'on vient de faire précédemment, eh bien, dans ce cas, on fera comme suit. Nous allons taper une sub qui va s'appeler donc loop on WS codename. On va faire un dim WS as worksheet, i as integer. Et on va faire for i égale 1 to 10, bien for each WS in worksheet, donc pour chaque feuille de travail dans la collection de nos feuilles de travail de notre classeur, eh bien if WS codename égale wstree et i, then eh bien, on va ajouter notre bouton avec la petite fonction que nous avons développée au début de cette vidéo et qui s'appelle x1c add cmd button. Donc, premier argument, le nom de la feuille, ws.name. Le deuxième argument, je vous rappelle, le nombre de pixels par rapport au bord supérieur, 5. Le nombre de pixels par rapport au bord gauche, 5. La largeur de notre bouton, 60. La hauteur, 25. Le nom de notre bouton, cmd menu. Donc, ensuite, le texte de notre bouton, la propriété caption de notre bouton, menu, et puis la sub que l'on souhaite lancer et qui s'appelle également menu. On fera un diff, un next WS, un next i et un endsub. Donc nous avons réalisé une boucle for next dans laquelle nous avons scruté bien pour chaque feuille du classeur si celle-ci avait une propriété codename commune, wstree, et un numéro chronologique allant de 1 à 10. Puis nous avons fait appel à la fonction xl1click x1c add command button pour ajouter un bouton menu sur chacune de ces feuilles.
Et nous avons ainsi répondu à la question de Jean-Christophe. Alors, je vous laisse ici une procédure pour réinitialiser le classeur. Cette procédure, eh bien, elle va permettre de renouveler les feuilles du classeur. Donc, on va faire une sub init workbook. On va faire un dim WS as worksheet for each WS in worksheet, donc pour chaque feuille de travail dans la collection des feuilles de notre classeur. If not ws.codename égale WS menu then, si le nom d'objet de la feuille en scrutation, c'est-à-dire la propriété codename n'est pas égale à WS menu, et bien dans ce cas-là, on va suspendre les messages d'alerte de l'application Excel en faisant application.displayAlert égale false, et on va faire un WS.delete, on va supprimer l'objet worksheet en scrutation. Ensuite, on va faire un worksheets.add after égale ActiveSheet, donc on va rajouter une feuille après la feuille active, et puis on va réactiver les messages d'alerte de l'application Excel en faisant application.displayAlert égale true. On fera un diff, ça sera la fin de la condition, un next WS, objet worksheet suivant, et puis un nsub. Voilà, donc vous pouvez ainsi réinitialiser donc toutes les feuilles de votre classeur. Alors bien sûr, elles prendront le nom, chaque feuille de travail qui va être recréée prendra le nom que Excel voudra bien leur donner. Ça sera la suite logique de toutes les feuilles connues par l'application Excel, donc tant qu'elle est ouverte. Donc voilà, bien j'espère Nathanaël et puis Jean-Christophe avoir répondu à vos questionnements. Alors je le redis chaque fois, hein, surtout pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche, hein, ça vous donnera la primeur du prochain épisode. Et puis, si vous avez, comme Nathanaël et comme Jean-Christophe, un sujet particulier que vous aimeriez que l'on traite au travers d'une de ces vidéos, au travers d'un de ces tutos, eh bien, n'hésitez pas à laisser votre sujet dans les commentaires et puis nous essayerons de le traiter ensemble. Eh bien, en attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis sûrement ou peut-être à bientôt. Au revoir.